Lorsqu'une policière enceinte a été laissée pour morte, les actions de Toby, son chien K9 fidèle, ont tout changé. Un aboiement désespéré résonna dans les couloirs de l'hôpital alors que Toby, le K9 intrépide, refusait de quitter sa partenaire. L'officier Jessica Brox était inconsciente, la vie de son enfant un être s'éteignant, mais ce que Toby a fait ensuite a déclenché une bataille acharnée pour la survie que personne n'avait vu venir. Le docteur, Suzanne Richard dévala le couloir. Sa blouse blanche bougeait derrière elle. Les lumières d'urgence clignotaient. Elle ouvrit la porte du vestiaire. Sur le sol gisait l'officier Jessica Brox. Son visage était pâle. Sa respiration était lente. Toby, le chien, était à ses côtés. Il lui poussa la main. Ses yeux semblaient tristes. « Apportez un brancard. »« Maintenant !» cria Suzanne. Elle s'agenouilla à côté de Jessica. Elle toucha le poignet de Jessica. Son pouls était faible. Une infirmière entra en courant. Elle était essoufflée. « Docteur, nous avons un lit prêt aux urgences. » Suzanne acquiesça. Elle vérifia le ventre de Jessica. Le rythme cardiaque du bébé est faible. Nous devons nous dépêcher. Toby aboya bruyamment. Il tourna en rond. Son nez tressaillait comme s'il sentait quelque chose de mauvais. Suzanne le vit, mais il n'y avait pas de temps. Les ambulanciers soulevèrent Jessica sur un brancard. Ils se précipitèrent aux urgences. Toby suivit. Ses pattes tapotaient sur le sol. Il ne détourna jamais le regard de Jessica. Lorsqu'ils atteignirent la salle d'opération, Suzanne se tourna vers Toby. « Tu ne peux pas entrer. » Toby gémit. Il s'assit. Sa queue s'enroula autour de ses pattes. Il trembla, mais il ne bougea pas. Suzanne entra. Les portes se fermèrent derrière elle. L'opération fut difficile. Jessica perdait du sang. Suzanne travailla rapidement. Chaque seconde était importante. Le bébé est en danger, dit une infirmière, regardant le moniteur. La mâchoire de Suzanne se crispa. Nous allons les sauver. La salle était silencieuse, à l'exception du bip des machines. L'équipe médicale se déplaça rapidement. La sueur dégoulinait sur le visage de Suzanne. Le temps passa lentement. Le rythme cardiaque du bébé est stable, dit l'infirmière. Suzanne prit une profonde inspiration. La salle sembla plus légère. Jessica dormait toujours, mais le bébé était en sécurité. Pour l'instant, Suzanne sortit des urgences. Toby attendait au même endroit. Il ne bougea pas. Quand il vit Suzanne, il se leva. Ses oreilles se dressèrent. Il attendit qu'elle parle. « Elle est vivante », dit doucement Suzanne. Tous les deux. Toby émit un son sourd. Il passa devant Suzanne dans la chambre de Jessica. Il ouvrit la porte avec son nez. Il sauta sur une chaise à côté de son lit. Il n'aboya pas. Il ne bougea pas. Il la regarda simplement. Suzanne sentit quelque chose se déplacer en elle. Comment savait-il? Elle s'approcha. Elle toucha le poignet de Jessica. Son pouls était plus fort. Toby laissa échapper une lente respiration. Il sembla comprendre. Suzanne resta là, à regarder. Jessica et Toby avaient quelque chose de spécial. Quelque chose de profond. Quelque chose au-delà des mots. Toby était revenu pour une raison. Suzanne avait besoin de savoir pourquoi. Cette nuit-là, Suzanne était assise dans son bureau. Elle regarda le rapport médical de Jessica. Jessica allait mieux. Le bébé était stable. Mais Suzanne n'arrêtait pas de penser à Toby. Pourquoi était-il venu? Comment savait-il que Jessica avait besoin d'aide? Elle attrapa son café. Il était froid. Un léger coup à la porte la fit lever les yeux. Une infirmière se tenait là. « Docteur Richard, Toby ne quitte pas Jessica. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Il attend quelque chose. » Suzanne soupira. « Je vais aller voir. » Elle entra dans la chambre de Jessica. Toby était couché à côté du lit d'hôpital. Sa tête reposait sur le bras de Jessica. Ses yeux se levèrent quand il vit Suzanne. Puis Jessica bougea.
Un petit son sortit de ses lèvres. Toby se redressa. Sa queue frappa contre la chaise. Suzanne s'approcha. Jessica? M'entends-tu? Les yeux de Jessica s'ouvrirent lentement. Au début, elle sembla perdue. Puis elle vit Toby. Des larmes remplirent ses yeux. Toby! Le chien émit un son doux. Il lécha sa main. Le cœur de Suzanne battit la chamade. Jessica se tourna vers elle, faible mais souriante. Il m'a sauvée, n'est-ce pas? Suzanne acquiesça. Oui, il l'a fait. Jessica déglutit. Sa voix était faible. Toby était le chien de mon partenaire. Après la mort de mon partenaire, Toby s'est enfui. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Suzanne s'agenouilla à côté d'elle. Mais il est revenu pour toi. Jessica toucha la fourrure de Toby. Le chien se pressa contre elle. Il avait besoin de la sentir. Il avait besoin de savoir qu'elle était réelle. Toby ne l'avait jamais quittée. Il n'avait fait qu'attendre. Jessica était allongée sur le lit, fatiguée. Sa respiration était lente. Suzanne fit d'autres tests. Elle pensait que Jessica était faible à cause de l'opération. Mais ensuite, elle vit quelque chose de pire. Jessica avait été empoisonnée. Les mains de Suzanne tremblèrent alors qu'elle tenait les résultats des tests. Le poison était dans le corps de Jessica depuis des jours. Peut-être des semaines. Si Toby n'était pas venu, Jessica et son bébé seraient morts cette nuit-là. Suzanne décrocha son téléphone. Elle appela le capitaine Reynolds. Jessica a été empoisonnée, dit-elle. Quelqu'un a fait ça exprès. Toby était assis près du lit. Ses yeux sombres semblaient sérieux. Il fixait la porte. Ses oreilles tressaillaient. Jessica se réveilla un instant. Sa voix était faible. Ce n'est pas fini, l'affaire, ce n'est pas fini. Puis elle perdit à nouveau connaissance. Suzanne et Reynolds examinèrent la dernière affaire de Jessica. C'était une grosse affaire de drogue. Jessica avait travaillé sous couverture. L'affaire était close. Mais si elle avait été empoisonnée, cela signifiait que quelqu'un l'avait trahie. Toby aboya soudainement. Il courut vers le casier de Jessica et gratta la porte. Suzanne l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un petit morceau de papier. Un nom était écrit dessus. Détective Ryan Colton. L'estomac de Suzanne se serra. Colton avait formé Jessica. Si son nom était sur cette note, qu'est-ce que cela signifiait? Soudain, les oreilles de Toby se dressèrent. Il laissa échapper un grognement sourd. Quelqu'un les observait. Reynolds courut dans le couloir. Mais la personne avait disparu. Le pouls de Suzanne s'accéléra. Qui était-ce? Reynolds serra les dents. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on fouille. Le lendemain matin, Suzanne vérifia Jessica. Elle était toujours faible mais éveillée. Jessica, dit doucement Suzanne. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Jessica déglutit difficilement. Je m'approchais trop. Quelqu'un ne voulait pas que je découvre la vérité. Reynolds se pencha. Est-ce que Colton vous a trahi? Jessica hésita. Elle cligna lentement des yeux, puis secoua la tête. Je ne sais pas, mais quelque chose clochait. J'ai trouvé quelque chose avant de tomber malade. C'était sur mon ordinateur portable. Où est votre ordinateur portable maintenant? Demanda Suzanne. Les lèvres de Jessica tremblèrent. À la maison, dans mon coffre-fort. Reynolds se tourna vers Suzanne. Nous devons l'obtenir. Maintenant. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'appartement de Jessica. Quelqu'un était venu avant eux. Toby renifla l'air, alerte. Suzanne trouva le coffre-fort. Elle sortit l'ordinateur portable. Soudain, Toby aboya. Il se précipita vers la fenêtre, grognant. Une voiture s'éloigna en trombe. Ils savent que nous sommes ici, murmura Suzanne. De retour à l'hôpital, Suzanne ouvrit l'ordinateur portable. Elle trouva une vidéo. Elle montrait Colton rencontrant un baron de la drogue. Jessica avait raison, murmura Reynolds.
Colton l'a piégé. Puis, on frappa à la porte. Le détective Colton est ici pour vous voir, dit un policier. Toby grogna. La porte s'ouvrit. Colton entra, souriant. Mais ses yeux étaient froids. Le docteur, Susan Richard et le capitaine Reynolds échangèrent un regard rapide. Les mains de Susan se serrèrent en poing. Le grognement de Toby se fit plus fort. Colton entra. Ses yeux balayèrent la pièce. J'entends dire que vous avez fouillé dans des choses que vous n'auriez pas dû, dit-il, sa voix calme mais tranchante. Reynolds s'avança. Jessica a été empoisonnée. Son affaire a été close, mais quelqu'un voulait sa mort. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant sur son ordinateur portable. Colton ricana, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Et qu'avez-vous trouvé exactement? Susan souleva l'ordinateur portable. Une vidéo. Elle vous montre en train de parler à un baron de la drogue connu. En lui disant que Jessica s'approchait trop. La mâchoire de Colton se crispa. C'est ridicule. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Toby se jeta soudainement en avant, aboyant. Colton recula, surpris. Sa main tressaillit vers sa poche. Ne le faites pas, cria Reynolds, sortant son arme. Mais Colton fut rapide. Il sortit une seringue et se précipita vers le lit de Jessica. Il essaya de la poignarder, mais Toby sauta, lui mordant le poignet. La seringue tomba par terre. Colton cria de douleur. Il essaya de se débarrasser de Toby, mais le chien tint bon. Reynolds se précipita et plaqua Colton au sol. Des policiers entrèrent en force, lui mettant les menottes. Susan se précipita vers Toby. « Tu l'as sauvé encore une fois, mon garçon. » Jessica remua dans son lit, ses yeux s'ouvrant difficilement. Elle vit Colton se faire emmener. C'était lui, depuis le début. Susan acquiesça. « Oui. Mais c'est fini maintenant. » Jessica tourna ses yeux fatigués vers Toby. Elle tendit la main et toucha sa fourrure. « Merci. » Toby gémit doucement et lécha sa main. Reynolds soupira. « Colton va aller en prison pour longtemps. Et grâce à Toby, vous et votre bébé êtes en sécurité. » Une semaine plus tard, Jessica et son bébé étaient assez forts pour quitter l'hôpital. Le service de police organisa une cérémonie spéciale pour Toby, honorant sa bravoure. Jessica s'agenouilla à côté de lui, les larmes aux yeux. « Tu ne m'as jamais quitté. »« Pas une seule fois. » Toby remua lentement la queue. Il pressa son nez contre sa main. Susan sourit. « Ce n'est pas qu'un chien. C'est un héros. » Jessica serra Toby fort dans ses bras. « Mon héros. » Alors que le vent bruissait dans les arbres, Toby leva la tête. Il regarda Jessica avec des yeux chaleureux et loyaux. Et à ce moment-là, elle sut, il veillerait toujours sur eux. Le lendemain matin, Susan était dans son bureau, examinant les dossiers des patients, quand Reynolds entra. Bonne nouvelle. Le service a décidé d'adopter Toby comme chien de police honoraire. Susan sourit. Il le mérite. Jessica arriva plus tard, paraissant en meilleure santé. Elle amena Toby avec elle, sa queue remuant. Nous voulions vous remercier tous les deux. Reynolds s'agenouilla et tapota la tête de Toby. Tu as bien fait, mon pote. Susan gloussa. Plus que bien. Tu es un héros, Toby. Jessica serra la main de Susan. Grâce à vous, mon bébé et moi avons un avenir. Toby aboya joyeusement, comme s'il comprenait. Le soleil brillait de mille feux à l'extérieur, et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait bien. Toby avait trouvé sa maison, et Jessica savait, il serait toujours à ses côtés.